Bonjour et bienvenue dans le Club Éco de la Tribune à Bordeaux. Je vous accueille aujourd'hui dans un cadre un petit peu particulier puisque nous sommes sur le forum agroalimentaire Innovation organisé par la Tribune et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Bartol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du site de mail de Dupont Danisco. Oui. Un mot peut-être de présentation sur l'entreprise avant d'aller plus loin. Oui, donc le site de Dupont Danisco est situé à Mel, dans les Deux-Sèvres, donc dans le nord de la nouvelle grande région. C'est un site historique puisqu'il a été implanté en 1872 par un enfant du pays. Et notre principale activité, c'est de produire des ingrédients alimentaires par fermentation industrielle. Donc la fermentation est utilisée depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, pour faire du pain, du vin. Et nous, notre métier, c'est de faire des ingrédients donc alimentaires à partir de fermentation industrielle, qui se fait donc à partir de matières premières agricoles. Quelques grands chiffres pour quantifier votre activité ? Oui, je peux donner quelques chiffres. Le site représente 120 personnes, 120 salariés. On a la chance d'avoir un centre de recherche sur le site pour développer de nouveaux produits, un chiffre d'affaires qui est d'une centaine de millions d'euros et 85% de notre production à l'export. Un mot sur vos enjeux en matière d'innovation. Quels sont les sujets qui sont très stratégiques ? Alors, notre activité, dans laquelle il n'existait que quelques Occidentaux au début des années 2000, a été extrêmement perturbée par l'entrée des producteurs chinois sur notre marché. Ce qui nous a obligés à faire notre révolution interne en disant mais vers quoi devons-nous aller ? Et nous avons choisi d'aller vers la diversification pour diversifier notre gamme et finalement répondre aux différents besoins du marché. Donc aujourd'hui, on est parti d'une situation, dans les années 2000, on avait moins de 10 produits commerciaux. Aujourd'hui, on a 210 produits commerciaux et on s'adresse en fonction des applications de nos différents clients. On est capable de leur fournir le produit qui répond à leurs besoins. Un mot sur la question des circuits courts, puisque ça fait partie des sujets qui sont importants pour vous. Quel est votre travail sur cette question ? Alors, on a un projet qui est un projet extrêmement innovant. Jusqu'à maintenant, on allait chercher nos matières premières agricoles, parties en Europe, parties en France, mais parties aussi à l'autre bout du monde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et on s'est dit, on est dans une région agricole, on est dans une région exportatrice de matières premières agricoles, et nous, on n'est pas capable de se fournir sur le territoire. Donc on a lancé un projet au début des années 2010-2011 pour se dire on doit être capable de trouver une ressource sur le territoire. Donc c'était un projet collaboratif, coopératif, avec l'INRA, avec les coopératives agricoles, avec les développeurs du monde économique. Et aujourd'hui, notre projet a bien avancé puisqu'on va être capable, dès la fin de l'année, de faire des essais industriels avec des matières premières produites par les coopératives locales. Les 2 coopératives qui sont à moins de 30 km du site. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bartol. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi le Club Éco. À très vite.